Yves Hatchuel, moi je suis pédiatre depuis 25 ans au CHU de Martinique et président du syndicat martiniquais des hospitaliers, qui est un syndicat transdisciplinaire qui fédère tous les médecins hospitaliers de Martinique. Le constat, ça devient un constat de pré-collapsus, c'est un constat de rupture, d'abord de rupture d'approvisionnement, de réactifs de laboratoire, de médicaments essentiels, de matériel chirurgical comme de valves de dérivation neurochirurgicale pour les enfants, jusqu'aux compresses, aux couches, etc. Des locaux indignes, une maintenance aléatoire qui provoque une litanie de pannes. On vit toujours de panne en panne, la dernière étant celle de la messagerie, qui était due à une solution logicielle qui était plus supportée par le fournisseur. Donc nous, on travaille de façon extrêmement insécure, alors que nous sommes responsables moralement et juridiquement de nos malades, et nous voulons donc des soins conformes pour nos malades. Donc la question, c'est le problème du financement. Il faut sortir de cette idéologie managériale du financement par projet qui fait l'impasse sur nos besoins de base. Le meilleur exemple voisin, c'est celui d'un directeur de Guadeloupe qui avait été félicité pour sa bonne gestion économique après avoir fait l'impasse sur la sécurité incendie avec un CHU qui a brûlé et 7 ans et 600 millions de reconstruction derrière. En créole, on dit « bon marché qui a coûté cher ». Comme nous coûte très cher depuis des années la crise permanente de la dette qui nous fait marcher sur la tête et nous maintient la tête sous l'eau. Donc aujourd'hui, on veut, au CHU de Martinique, nous aurions à choisir entre payer les cotisations sociales au prix d'une trésorerie exsangue pour être éligible au fonds européen ou financer les soins courants. Les médecins que nous sommes n'avons pas à choisir entre les malades d'aujourd'hui et les malades de demain, entre le quotidien et les projets d'avenir attractifs. Nous voulons retrouver notre métier, le sens du soin. La qualité de vie outre-mer et les 40% que nous avons obtenus de haute lutte sont attractifs, mais ces conditions de travail repoussent et empêchent la fidélisation d'équipes stables, investies au long cours. Nous voulons des malades bien soignés pour des malades sereins. Nous voulons prendre soin des médecins pour qu'ils donnent les meilleurs soins. Alors effectivement, le SMH est membre fondateur d'APH et si nous sommes dans APH, enfin d'avenir hospitalier puis APH, et c'est bien qu'on partage la philosophie et notre priorité c'est d'arrêter le garrot financier. Je dirais, dans la formule célèbre We Can Breathe, nous étouffons et APH porte avec nous nos propositions pour nous rendre de l'air, nos matériels, nos médicaments, nos soignants au lit du malade, nos lits qui disparaissent. Donc les propositions sont les suivantes. Une remise à niveau de nos hôpitaux, les rénovations, les reconstructions et les indispensables mises aux normes pour des conditions de travail attractives, un plan de financement exceptionnel avec annulation de la dette, un plan pluriannuel d'investissement hospitalier, d'abord la prise en compte de nos surcoûts réels avec révision du coefficient géographique, une refonte des modes de financement. On nous avait promis de sortir de la T2A, tu sais bien, c'est valable pour toute la France, mais c'est particulièrement un problème pour les Outre-mer, alors que nous avons des activités incontournables et stratégiques qui ne peuvent pas être équilibrées par la T2A du fait de l'exiguïté des territoires, et il nous faut des financements dédiés, des financements big. Il nous faut des moyens matériels, des effectifs pour faire face à nos exigences de qualité et de sécurité des soins. Il nous faut des stocks stratégiques prépositionnés, adaptés à nos situations d'insularité et aux situations sanitaires exceptionnelles comme les risques naturels et les épidémies. Et comme partout, il nous faut une gouvernance au plus près des réalités selon le principe de subsidiarité. Il faut rendre aux praticiens ce qui appartient aux praticiens et aux services ce qui appartient aux services. Il faut cesser cet empilement sans fin de surcouches administratives. APH est le syndicat que nous avons fondé et donc c'est le méta-outil de l'outil SMH pour lequel Kim s'est tant battu, qui nous disait « Ensemble, nous plus forts ». Donc pour avoir cet outil qui nous permet de faire pression pour maintenir nos conditions de travail, votez APH.